De la politique, elle dit aussi politicien, moi j'ai presque envie de rajouter qui dit professionnel de la politique, dit aussi professionnel de la communication, au sens de la com. Pour reprendre ce que vous avez dit aussi en lien avec le fait que les questions sont orientées, il est très difficile de réagir, je crois que c'était toi qui disais ça, Grégoire, j'ai presque envie de dire, il est difficile de réagir, sauf si on met en place des garde-fous et qu'on cherche à comprendre ce que les mots veulent dire. Quels sont le sens que les mots ont? Pourquoi est-ce que ces questions sont posées? Quel est le message implicite? Quelles sont les structures qui parlent à travers ces mots? Pourquoi ces questions sont posées de telle sorte et pas de telle autre? Quel est le sens des questions? Dans quel ordre est-ce qu'on range ces questions? Vous verrez qu'il y a un ordre aussi. Donc on n'est pas sûr aussi de poser toutes les questions qu'on veut. Je rejoins ton constat, Jacqueline. Le débat est très très orienté. Il y a ce qu'on appelle des biais de présupposition, avec aussi des choix illusoires. Donc je vais essayer d'y venir. Bon, bien que... Comme vous m'avez convenu avec Croix, je vais rester le plus court possible. Je suis un habitué d'interventions assez longues et très exhaustives. Mais voilà, alors pour dire en introduction que quand on veut mettre en place un débat de concertation, une série de questions, on ne pose pas les questions n'importe comment, on cherche à rester plus proche de l'observation. On ne présuppose pas les questions, on s'adapte à la personne, on fait comme si elle allait répondre dans le quotidien sa réalité, sans présupposer les réponses qu'elle va donner. Donc, je ne sais pas si j'ai le temps de lire les questions. Bon, non, je ne vais pas le faire, parce que j'ai peur d'être assez court. Donc, il y a 4 thématiques sur les impôts et les services publics, sur l'organisation de l'État et des collectivités publiques, la transition écologique, les institutions, la démocratie et la citoyenneté. Donc, je ne vais pas pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire, ce serait un peu trop long, mais disons que je vais dire les grandes lignes. Donc, si on regarde la première thématique, les impôts et les services publics, donc on voit que là, déjà, cette première dimension tient à la manière, le biais qu'il y a, c'est la manière dont elle est formulée. Non seulement les 4 premières questions ont pour effet de préparer aux réponses qui suivent, les 4 premières questions ne sont pas, sont des questions présupposées qui vont orienter le répondre à partir de la 5e et la 6e, mais aussi, de manière très subtile, un postule indirectement l'existence d'un objectif qui n'est pas formulé très clairement. Si vous lisez les questions, regardez l'ordre, je vais les lire. C'est premièrement, comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et efficace? Ensuite, quels impôts faut-il laisser en priorité? Et enfin, quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires à faire? 4e question, faut-il supprimer certains services publics? Et enfin, la 5e, avez-vous des besoins nouveaux de services publics et comment les financer? Vous avez vu le premier procédé que j'utilisais. Déjà, avec la première question, on est sur des questions fermées. Oui, non. 5e question, question ouverte. Donc, par ce simple fait de mettre en place